Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. Nous sommes mercredi 21 juillet 2021. Nous voici encore au rendez-vous du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Les réponses du président de la République aux journalistes et des médias français n'ont rien à voir avec la situation réelle qui prévaut au Burundi. Vous entendrez Agathon Rwasa, président du parti CNL, sur deux aspects, le volet des droits de l'homme et de l'économie. Le mouvement Inamahoro exhortait le président de la République d'assainir la justice burundaise afin qu'elle recouvre son indépendance. Le cas d'emprisonnement de Mme Christa Kaneza est l'illustration de sa dépendance, selon Marie-Louise Valichako, présidente de son mouvement. Et puis les membres de la diaspora burundaise de Belgique et bien d'autres âmes charitables sont priés de venir en aide aux sinistrés des inondations qui ont ravagé les équipements de certains ménages des Burundais de la diaspora. Le développement, c'est dans un instant. Le Burundi ne devrait pas être considéré comme le pays le plus pauvre car les citoyens burundais sont pour le moment à mesure de satisfaire tous leurs besoins élémentaires. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, l'a dit au cours de son entretien avec les journalistes de la Radio France Internationale la semaine dernière. Il estime que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international se basent sur l'argent pour faire cette classification. Pour lui, ces institutions se trompent car les citoyens burundais mangent à leur faim même s'ils n'ont pas d'argent. Je sais que c'est une chanson qui s'inscrit dans la guerre psychologique pour que les citoyens ne soient pas calmés dans leur esprit. D'abord, imaginez un pays qui n'importe jamais de denrées alimentaires. Est-ce que c'est un pays très pauvre? Si aujourd'hui, nous avons pu avoir la surproduction, par exemple, de maïs, demain nous allons avoir la surproduction de riz. Si les gens mangent, si les gens sont soignés, si les enfants vont à l'école, si les gens sont logés, ont de l'eau potable, qu'est-ce qui nous manque? En fait, la Banque mondiale, les FMI comptent l'argent et nous comptons les besoins. Est-ce que les citoyens ont des besoins élémentaires au moins? Bon, s'ils n'ont pas de dollars, s'ils n'ont pas d'argent, pourvu qu'ils mangent. Les propos du chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, quand il a qualifié de criminels les victimes des disparitions forcées au Burundi sont révoltants, estime le député Agathon Rwasa, président du parti de l'opposition Conseil national pour la liberté. Le chef de l'État a tenu ses propos la semaine dernière au cours de son entretien avec les journalistes de la Radio France Internationale. Agathon Rwasa indique que les propos du président burundais cachent mal son cynisme envers les familles des victimes de ces disparitions forcées au Burundi. Agathon Rwasa. D'accès aux criminels non militants et sympathisants, ainsi que tous citoyens qui sont victimes des abus et qui disparaissent comme ça, cachent très mal le sadisme et le cynisme de celui qui a tenu ces propos-là. Persécutions de l'opposition battent toujours leur plein. L'enjeu étant que pour se maintenir au pouvoir, il faut entretenir une violence d'État. Lorsque les disparitions sont toujours monnaie courante, les gens sont tués ici et là, comme si de rien n'était, et sans qu'il y ait justice pour les victimes. Quand bien même le président est magistrat suprême de par la Constitution, il ne devrait pas oublier que tout citoyen quand même a droit à un procès équitable devant les juridictions compétentes. Or, tous ceux qui disparaissent ne comparaissent nulle part, ils sont arrêtés, qui au grand jour, qui d'autres dans des circonstances obscures et par des personnes non habilitées et on ne les retrouve plus. Donc dire que ce sont des criminels alors que la culpabilité n'a pas été établie par une cour ou un tribunal, c'est quand même quelque chose de révoltant. Réagissant aussi sur l'affirmation du chef de l'État Evariste Ndayishimiye au cours de cette même interview sur la Radio France Internationale que les citoyens burundais ne sont pas du tout pauvres, Agathon Rwasa accuse le numéro 1 burundais d'être incapable de se mettre dans la peau des milliers de Burundais qui croupissent dans la misère sans nom. Le président du parti CNL conseille au président Ndayishimiye d'utiliser les chiffres s'il veut réfuter le rapport de la Banque mondiale qui classe le Burundi comme le pays le plus pauvre du monde. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue entre les Burundais eux-mêmes. Nous avons peur que la résultante de ce dialogue entre l'Union européenne et le Burundi risque de devenir ou de soutenir un régime qui tord les coups à ses citoyens. Si les sanctions ont été prises pour des raisons liées à la violation des droits de l'homme, que dire de la situation actuelle en la matière lorsque les disparitions sont toujours monnaie courante, les gens sont tués ici et là comme si de rien n'était, et sans qu'il y ait justice pour les victimes. Si les chiffres classent le Burundi dernier,
il faudrait les réfuter par des chiffres. Je me dis que si le général Ndayishimiye pouvait se mettre dans la peau du citoyen lambda, eh bien, il aurait tourné la langue 2 fois, 3 fois, je ne sais pas combien de fois, avant de répondre à cette question. En fait, lui, il a tout. Il n'a aucun souci. Cependant, des millions de Burundais croupissent dans une misère abjecte. Agathon Rwasa était l'invité de la Radio France Internationale ce mardi. Le président de la République devrait songer à joindre ses paroles aux actes. C'est un appel du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, qui se base sur un emprisonnement arbitraire de la jeune mère Christa Kaneza, qui vient de passer des mois dans la prison centrale de Mpimba. Marie-Louise Badichako, présidente de son mouvement, indique que l'injustice à l'égard de cette femme reflète l'image d'une justice téléguidée. C'est une situation inhabituelle dans le contexte culturel burundais. C'est une situation inacceptable dans le contexte judiciaire de tout pays qui se dit démocratique. Et c'est une situation inhabituelle et plutôt déconcertante dans le contexte du respect scrupuleux des droits humains de tout pays. D'abord, c'est inhumain envers la maman, Christa, et c'est inhumain envers le bébé. Ce bébé qui n'a pas le droit d'être allaité par sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le crime que ce bébé a commis? Quel est le crime? De quoi est-il accusé ou soupçonné pour ne pas avoir le droit d'accéder à l'allaitement de sa mère? Ça, sont des questions à se poser. Nous sommes des mères, nous sommes des humains. Le fait de ne pas pouvoir exécuter une décision d'un tribunal, une décision prise en bonne et due forme, et quelqu'un vient pour dire « elle ne sera pas exécutée ». En ce moment-là, nous nous interrogeons, nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions, notamment en ce qui concerne l'indépendance de la justice du Burundi. Nous nous posons aussi la question de savoir comment sont respectées les procédures judiciaires au Burundi. Cela est extrêmement important. Extrêmement important parce que au moment où on parle beaucoup des questions de respect des droits humains au Burundi, il est impossible d'assurer le respect des droits humains sans l'existence d'une justice indépendante et sans l'existence d'une justice équitable et impartiale. Et aujourd'hui, nous n'avons pas une justice indépendante, nous n'avons pas une justice équitable et impartiale, puisque notre justice ne peut pas mettre en exécution ses propres décisions, elle n'est certainement pas indépendante. C'est dommage, c'est inquiétant, c'est déconcertant, mais il pourrait encore changer quelque chose. Il pourrait encore redresser la situation. Et il faut vraiment, c'est urgent, il faut redresser la situation. La diaspora burundaise de Belgique lance un appel à ses membres d'être solidaires avec ceux qui ont été frappés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur certaines localités de la Belgique et d'autres pays voisins. Mercredi dernier, Anesi Nganira, vice-présidente de la diaspora burundaise de Belgique, indique que cette collecte vise à soutenir les familles les plus touchées. L'appel s'adresse non seulement aux membres de la diaspora de Belgique, mais également aux Burundais et partout où ils sont. Les dommages sont difficilement évaluables. Ça sera une affaire des assurances. Même là, c'est vraiment difficile parce que vous savez que l'assurance porte sur la valeur comptable ou valeur économique d'une chose. Mais tout ce que nous avons dans les maisons n'ont pas une valeur économique réelle. Donc, les dommages sont, vous pouvez regarder sur le net, les dommages sont énormes parce que ça a emporté et les voitures et les maisons. Et puis,
la boue et l'eau s'est remplie dans les maisons, dans les caves, de sorte que tout ce qui est à l'intérieur s'est à jeter. Maintenant, la communauté burundaise de ces localités sont occupées à évacuer et à charger les camions pour aller jeter le matériel que nos compatriotes possédaient dans leur maison. Alors, l'appel s'adresse à tout Burundais pour, effectivement, on ne peut pas dire venir en aide, mais pour les supporter moralement. Parce qu'on ne peut pas mobiliser les fonds qui peuvent compenser tout ce qu'ils ont perdu. Mais c'est pour la solidarité, leur montrer que nous compatissons. Nous avons fait l'appel pour les compatriotes de Belgique. On a mis sur pied un compte bancaire. C'est le BE 25 37 70 71 12 49 82. Vous pouvez aussi le trouver sur notre site internet www.diasporaburundaise-belgique.org. Et nous avons aussi passé sur la plateforme GoFundMe pour nos compatriotes de l'Europe et même du Canada et de l'Amérique du Nord. En plus de ces canaux de collecte, s'ajoute un compte bancaire ouvert pour cet événement sur le compte numéro BE 25 37 30 71 12 49 82. Dans la suite des témoignages sur le parcours des uns et des autres, nous vous proposons l'extrait du témoignage de Madame Lydia Ininahazwe Senamo, déjà disponible sur nos plateformes de Twitter, Facebook et YouTube. Elle raconte ce qu'elle a vécu pendant la crise de 1993. Ndiho ndarota kwa kundi ukiri urarota ariko ndavuga mbonye inzu ako kanya ibitekerezo byose biragaruka nibuka ibyabaye ndavuga yo batwishe baje bishe papa meruka frere bamuteye imbugita meruka hari umuntu bari barakubita hariya yo ndavuga yo batwishe ndiyo ndakora iki hano ariko nkumva ndafatanya hose harafatanye ibintu ikintu kigufashe mu maso ntabona ndihanagura ndabye mbona n'amaraso nta bwoba nari mfite nari meze nk'umuntu nta kintu numva hamaro nkiraho nkimvira mbona amaraso numva umuntu ariho arahema de l'autre côté ariho arahumeka ariko difficilement bimugora aduza iryo jwi urumva iyo umuntu anahema ntushobora no kubishyira mu gitabo ngo usigure ukuntu yahema ngira muri video hoho umuntu yashobora kugerageza urumva ahema nk'umuntu ashakisha umwuka cyane umva iyo muntu une fois akongera akamara akanya gato adasubiriye noneho shaka kuraba iyo mpemu nguma numva iyo muntu muri guhumeka gutya ninde mpindukira kureba nsanga ni parfait wa undi yankurikira umwe yari yaje kuryama amfashe nsanga était juste à quelques mètres yanjye ndaramubona hama ngihindukira nkimubona ntiyasubiriye ndarindira yuko asura guhumeka ndabura ndumva ko birangiye sinari bwabona umuntu apfa nta n'umuntu twari bwapfushe ntanigeze kumva ko ari umukuze yigeze gupfa ariko numva byari byabereye kure ntitwigeze tuza no guhamba sinenze umuntu apfa gute ariko fond de moi nabonye adasuye guhema ndavuga biraheze nawe arapfuye ariko numva birambabaje kugeza iki gihe nicyo kintu cyambabaje numva iyo areka gato basi nkaza ko ndavuga nti souvenir yatwaye bwa nyuma nuko abantu bose bari bapfuye niwe yapfuye bwa nyuma donc yarazi ko nanumwe asigaye yapfuye ababaye peut-être ubundi mwanya nkavuga ni wasanga nawe yari yamaze guta conscience nkuko nanje nari ndaho ndyamye ntazi cyabaye peut-être nawe ntiyarakibabara sanga bamukubitagwe nayo mu mutwe de la même façon twese twakubitwa kimwe bari bamutemye je pense umushatsi we wuzuye amaraso yari afite umusatsi w'irende ubona wuzuye amaraso harimo ikintu kigikushe aryamye agaramye yambaye afite akabutura akunda kwambara icyo gihe niho uzi
niwe uzi abandi bo mu muryango aho bari ko bariho cyangwa nta n'umwe batabakiriho niwe muntu wa uretse mbere abo nari mbonye niwe muntu wa mbere nari mbonye aryamye yapfuye hanyuma ndabona ko biheze ariko nibuka ko hari umuntu nigeze kubona bariho barakubita ntigeze menya uwo ari we ndahaguruka numva ndakomeye nari nkomeye nari mfite ingufu vraiment nari mfite mu mutwe hazima n'umubiri gusa wari wababaye wakomeretse ariko mu byumviro nari nkomeye. C'est par ce témoignage que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci pour votre attention. Au revoir.